Et yo, c'est Brave, sur Rap de France, Souffrance. Ciao. Les hurlements ne suffisent plus. Certainement, c'est nos idées qu'on brûle. Évidemment, ils aimeraient qu'on s'entretue. Finalement, ils ne seront pas déçus. Tu puises toutes tes influences vraiment dans tout style musical confondu. Et justement, on voit que cette scission, elle avait commencé à arriver, enfin, toi de ton côté, ça avait commencé, c'était un travail beaucoup plus long. Le grand public a pu le découvrir sur l'album de Medine, sur le son double audition. On voyait que surtout en live, je me rappelle du live que tu avais fait à la Boule Noire où tu partais sur du YouTube, des choses comme ça. C'est là que les gens ont vu que tu prenais un virage où tu t'éloignais des codes du rap. Moi, j'ai une question que je me pose, c'est quelqu'un comme Proof qui a toujours été habitué à travailler, même s'il est très ouvert musicalement, il n'était jamais parti dans des contrées aussi lointaines. Ça a été comment le travail? Parce que je me rappelle que dans le Diary of Souffrance, il dit que lui aussi il a souffert. C'était une souffrance pour lui aussi. Ouais, parce qu'en fait, il a été blessé. Il fait partie des personnes qui ont été blessées que j'ai avorté ce projet. Après, tu vois, c'est des producteurs. Les producteurs, ils aiment que tu puisses les sortir de leur quotidien. Si demain je viens et je dis, écoute, refais-moi un titre encore une fois comme tu as fait hier, viens, on trouve un concept. J'ai envie de faire cette influence-là. Tu vois, je sais qu'il y a un morceau que j'avais écrit dans l'album qui s'appelle No Comment. C'est un pur son de punk, mais avec un texte de rap où je parle de quartier, mais c'est une influence punk. Je lui dis, moi, je veux un son de punk, juste pour qu'en concert, je puisse bien faire du pogo, tu vois. Ouais. Et lui, il aime ça. Il aime quoi? C'est du challenge, tu vois. Ouais. Lui, il kiffe ce genre de là. Et je pense qu'avec moi, quand on a fait l'album, il s'est bien amusé quand même. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a travaillé sur cet album. J'ai pu voir qu'il y avait également Général. Ouais. Puisque on va dire c'est un producteur qui navigue beaucoup autour de l'équipe Dean Records Général. C'est mon petit frère. C'est la famille. En fait, Proof, c'est mon grand frère. Général, c'est mon petit frère. Je suis entre deux. Général, lui, c'est le dernier de ma famille. Donc, dans Jeu de cette famille, c'est lui le dernier né. En fait, lui, il était un peu, on va dire, introverti. Il faisait des musiques. C'est lui, notamment, qui m'avait la première version de Postscriptum me l'avait donné. Ouais. Tu vois. Après, c'est Proof qui a tout refait, qui a rejoué tout. C'est Proof qui a fait le morceau. Et sur l'album de Kerry James, il avait fait le son 4 saisons. Tu vois, il est arrivé, en fait, il était pas avec nous. Le jour où il vient avec nous, il arrive à poser un son dans 4 saisons. Il vient, il fait un son de Medine, je crois que c'était Iceberg, le premier son qu'il a fait, un son Iceberg venu de nulle part, tu vois. Et petit à petit, il commence à prendre sa place. Et puis, comme il travaille entre frères, il s'échange des bons tuyaux, tu vois. Il progresse très vite et voilà, quoi. Et puisqu'on parle de tes deux frères, justement, à l'époque, j'étais tombé sur un truc, ça n'a jamais été déclaré au grand public, mais vous aviez monté un groupe d'électro à 3 à l'époque. Vous aviez essayé de partir sur cette direction-là. Ça, je savais pas, ça. Mais ce soir, j'ai décidé que je sortais les dossiers. On l'a encore, figure-toi. C'est pas vraiment... Et c'était loin d'être dégueulasse, c'était très très loin d'être dégueulasse. C'est pas un groupe vraiment d'électro, c'est un groupe de musique. Demain, ce sont des producteurs, ils font vraiment toutes sortes de musique, ils se font des délires des fois, je t'explique même pas le studio à quoi ça ressemble. Mais on aime bien la musique. Si demain... enfin, je pense que... voilà, je peux pas en dire trop, mais... on aime bien s'amuser, on met des sons sur internet, on met des faux pseudonymes, on fait croire que c'était l'artiste alors que ça se tombe, c'est peut-être moi que vous entendez quelque part. Mais toi en plus, tu avais participé à ce projet-là, ce truc, vous étiez dedans. Je suis complètement dedans, moi je suis dans l'imagerie, donc je m'amuse à mort, tu vois. Petit indice pour les gens, si vous commencez à avoir des pans... on dit pas, vas-y, on dit pas, on attend. Rien. Vous serez surpris prochainement. Daft Punk, c'est eux. D'ailleurs, sur ton album, on t'a posé la question tout à l'heure en antenne, mais il y a très peu de featuring. Pourquoi ce choix Dont un, c'est de taille, hein, on va dire. C'est celui de l'ADA. Mais... En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai sorti l'album, on m'a dit tu as le même souci que tous les rappeurs qui sortent leur premier album, c'est qu'ils font tout eux-mêmes. Ils font pas de featuring. On m'a dit tu as de la chance d'avoir fait un featuring avec une fille. En fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai très peu de personnes. En fait, je marche à l'humain. Si ça ne fonctionne pas humainement parlant, j'ai du mal à faire un son parce que même si c'est que de la musique, il y a quand même un rapport à avoir avec la personne. Tu vois, il y a un échange, c'est des échanges d'idées ou alors même de mentalité. Tu vois, c'est une discussion. C'est un morceau, c'est une discussion. Je pourrais pas mélanger mes idées avec une personne qui
est à l'encontre de mes valeurs, tu vois. Lui, toute la journée, il se met à insulter ma mère ou quoi. Je pourrais pas parler avec lui, tu vois. Forcément, on va en venir aux mains. Donc, c'était dur d'avoir des personnes aujourd'hui qui m'accrochent. Et puis, les personnes que j'ai demandées n'étaient pas prises dans le planning. Enfin, ils avaient déjà un planning en cours. Tout simplement, c'est qu'au niveau du timing, il y a des réalités. Même si l'album a pris du temps à venir, il a quand même été conçu rapidement. Il fallait boucler les morceaux rapidement. Et la DA, elle, tu l'appelles demain matin, elle est chez moi, tu vois. C'est les privilèges, on va dire. Mais quand on écoute l'album, globalement, c'est plus un constat que, on va dire, un album perso où, entre guillemets, on va découvrir la personnalité de Brave à travers les titres. Il y a plus de je me livre quand faits même, de société, je me livre quand même assez... Une description de la France d'aujourd'hui, de la société, etc. Et du monde aussi. Et je pense que c'est la force, c'est que j'essaie de parler de moi, mais en même temps, quand on parle de soi, on touche tout le monde, parce qu'on se rend compte qu'on a tous la même vie. Tu vois, même si c'est pas les mêmes contextes, dans différents milieux sociaux, différentes cultures, différentes ethnies, n'importe quoi, tu vois. On a tous la même vie, on galère tous. Donc au final, les gens se sentent très proches de ce projet, même si je raconte des histoires très, très franchouillardes, très, très prolo, tu vois. Les gens ont forcément un lien avec cet album. Yes. Cette histoire, on peut dire que tu l'as super bien racontée, justement sur le son dont Hubert parle, c'est ce jeu de cette famille avec la DA. On va s'écouter ça tout de suite. Et pour montrer à quel point, justement, il peut y avoir vraiment plusieurs extrêmes dans un même album, dans la foulée, on va s'écouter Brave Against the Machine et on revient juste après sur le 9. Sais-tu ce qu'est le rap français jusqu'à 23h? Il est déjà 22h30, le temps passe comme c'est pas possible. Il nous reste une toute petite demi-heure pour clôturer l'émission. À l'instant, on vient de s'écouter gros son, Brave Against the Machine. C'était pour montrer un petit peu comment on pouvait partir aux antipodes de la musique d'un titre à un autre. Voilà, ça vous donne une idée. Si vous ne l'avez toujours pas, courez le chercher. C'est dispo dans les bacs, c'est dispo en streaming, c'est dispo sur les plateformes de téléchargement légal. Si vous n'avez pas d'oseille, c'est dispo sur les plateformes de téléchargement illégal aussi. Tant pis, le principal, c'est vraiment que ça soit... Écoute-le. C'est vraiment que ça soit diffusé. Tu vas l'acheter après. Non, mais justement, c'était pour enchaîner sur un truc et t'as ouvert le concept beaucoup plus loin. J'ai vu qu'avant la sortie de l'album, t'avais proposé aux gens qui te suivaient et qui t'écoutaient de faire découvrir un titre de l'album à un membre de leur famille ou à quelqu'un de leurs proches qui serait pas intéressé à ça au premier abord et filmer leur réaction pour essayer de voir un petit peu ce que ça donnait. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Ouais, on a eu des très bons retours. D'ailleurs, en fait, on a publié après ça le commentaire d'un juge d'instruction. C'est bien ça? D'un procureur ou d'un juge d'instruction qui nous a fait un retour sur l'album. Donc, c'est de la musique. Les gens sont habitués à écouter. Tout aujourd'hui est musical. Maintenant, essaie de capter leur attention dans un morceau. Le rap, on peut le faire. Et je trouve que j'ai réussi certains comment dire, challenges à ce niveau-là, d'avoir touché des gens qui n'écoutaient pas forcément de musique rap et qui au final se disent que dans le rap, il y a aussi ce genre-là. Tu vois. C'est juste que ça... On propose d'autres horizons. Aujourd'hui, ce qu'on entend forcément à la télé en radio n'est pas le rap dans sa globalité. Il est multiple. Il y a des gens qui font toutes sortes de musique rap. Dans le rap lui-même, il y a déjà un clivage qui est aussi musical. Il y a des gens de telle tendance trap ou telle tendance classique. Tu vois, c'est à l'image de la société. C'est bien de le rappeler, de toucher des gens qui ne sont extérieurs au rap et de leur montrer que on est aussi très, pluriculturel, même dans la rap. Ouais. Voilà. Yes. Cette opération de com, justement, parmi tant d'autres, ça montre aussi à quel point t'es resté proche de ta communauté et des gens qui te suivent. Tu prends énormément le temps de répondre sur les réseaux, d'essayer d'interagir régulièrement avec tes auditeurs. J'ai toujours eu ce lien-là. Je pense que aujourd'hui, si j'ai la possibilité de passer dans telle ou telle radio, c'est que c'est les gens qui te font confiance et la confiance des gens, elle se gagne en les côtoyant, en discutant avec eux, en prenant le temps de répondre. Ils demandent rien, les gens. Ils t'écrivent des pavés, tu les lis et tu réponds, même si tu leur réponds merci, au moins ils ont compris que tu l'as lu
Et ça, pour eux, c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne connaît même pas le nom de son voisin, alors que ça fait 20 ans qu'il vit là. C'est clair, il faut être accessible. Quoi. Reste là. Si demain, je dois monter ou exploser, c'est parce que c'est des gens comme ça qui t'ont porté. Donc, respecte-les un minimum. Yes. Et pour pousser le concept encore plus loin que cette proximité que tu as avec les auditeurs, il y a quelque chose de nouveau chez Dean Records. Je crois que ça sort de la tête de quelqu'un qui est autour de la table. En plus, c'est la cellule souche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la cellule souche? La cellule souche, en fait, c'est le nouveau nom de la Street Team. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, à l'ancienne, justement, c'est pour ça rappelle des souvenirs. Bien, en fait, c'est un truc qu'on a développé depuis le début. C'est que on peut être nous-mêmes des ambassadeurs de notre musique. Il y a des gens qui sont auditeurs de cette musique qui peuvent aussi s'impliquer dans le projet. En gros, on a aujourd'hui monté avec Julien qui est là, qui est le gérant de cette branche, la cellule souche.fr d'ailleurs. Pour ceux qui veulent participer pour les prochains projets ou même pour celui-ci qui est en cours. Les gens sont inscrits sur le site et ils ont la possibilité de recevoir chez eux une sorte de colis avec un kit de survie avec des stickers. Et en fait, c'est un échange de bons procédés. Quand tu t'inscris là-bas et que tu t'engages à vouloir participer au projet, souvent ce sont des gens très volontaires qui kiffent ta musique même au point... où toi tu as arrêté d'y croire et eux ils y croient encore pour toi et ça te permet de te donner un souffle et en fait ça nous permet aussi d'être visible dans chaque ville. Il y a énormément de personnes, il y a 500 noms en tout cas référencés aujourd'hui qui font du stickage, qui font de l'affichage, qui font de la communication pour nous gratuitement dans leur ville, et en contrepartie on essaye de les fédérer en leur proposant quand il y a une sortie d'un clip de ne pas attendre 18h à la sortie officielle, on envoie des liens beaucoup plus tôt. Donc après ça, c'est un échange, tu vois. Si demain, je sais que je me retrouve dans telle ville, j'ai 15 noms dans cette ville, je vais leur donner rendez-vous, on va manger ensemble dans un endroit, on va partager comme ça. C'est un lien très on va dire très ça, humain. C'est les bases que vous aviez déjà... Chez Dean Records, on va dire ce côté proximité avec le public. Ouais, et puis il faut leur rendre il faut leur rendre hommage parce que c'est aujourd'hui un projet, si on en entend parler à Marseille ou à Toulon ou n'importe quelle ville, c'est peut-être grâce à eux. C'est pas ma musique qui aujourd'hui transcende sur les ondes, c'est qu'il y a des gens qui ont stické devant toutes les Fnac. Aujourd'hui, je reçois des photos de partout, tu vois. Je reçois des messages en Allemagne, je reçois des messages au Canada ou en Amérique et tu te dis mais les mecs, comment ils ont entendu ça? C'est qu'un jour il y a un gars qui est fan, qui te supporte et il va parler de toi à son pote, il va dire écoute ça, il va le forcer et puis c'est comme ça, c'est un réseau. Yes, donc sachez, si vous voyez où que vous soyez, si vous voyez des stickers brave souffrance dans les bacs, c'est qu'il y a des membres de la cellule souche qui sont actifs et qui sont pas très très loin. Donc c'est la cellule souche.fr. Yes, ça marche. Donc concept et association, choses comme ça, qu'on peut l'appeler comme on veut, multiple parmi tant d'autres. Une autre association aussi que tu as créée assez récemment, c'est LSA Act. Et donc tout ce qui allait derrière à l'époque, donc il y a eu le livre, d'abord le livre La Lune sans les étoiles dont tu vas nous parler aussi. Ouais. Il y a eu différents produits culturels qui ont été vendus, notamment une toile signée par l'artiste Ebola aussi. Il y avait l'artiste le son de Medine aussi, Gaza Soccer Beach. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de LSA Act et plus particulièrement après de La Lune sans les étoiles? Pour faire très simple, parce qu'on va pas avoir le temps de débattre sur LSA Act, en fait LSA c'est le savoir est une arme, donc c'est une marque de vêtements qu'on a montée, tu vois, c'est tous nos produits dérivés, mais même au-delà de ça, c'est la marque de vêtements qui aujourd'hui nous habille, même sur certains clips, a décidé, normalement ça aurait dû être fait en 2015, donc cette année, mais les événements tragiques en Palestine a fait qu'ils ont avancé leur calendrier. Donc on a monté dans la précipitation une autre association qui s'appelle LSA Act. C'est la même chose qu'LSA, sauf que c'est le côté humanitaire. Aujourd'hui, en fait, on ne veut plus vendre de t-shirts à but commercial. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut que quand tu achètes un t-shirt, demain, il y ait une contrepartie. Il y a 2-3 euros de ce t-shirt que tu as acheté parce que tu l'aimais qui vont revenir dans une caisse à l'année pour monter des projets. Le premier projet, ça a été donc le livre que tu as parlé, La Lune sans les étoiles, et dont les ventes ont été cumulées avec le titre de Medine et la toile d'Ebola pour un projet à Gaza, donc qui était pour une association qui s'appelle Nawa et qui vient en aide aux enfants post-traumatiques après ce qui s'est passé pour pouvoir reconstruire tout simplement. Donc en fait,
utiliser les différents outils qu'on a. On a la musique. Tiers-Monde avait fait ça sur sa mixtape Black to the Future. En fait, tous les fonds avaient été reversés pour une œuvre humanitaire. Et en fait, LSA Axe s'engage à avoir aujourd'hui un pourcentage sur des produits qu'on vend pour des actions. Donc peut-être que je vais trop vite dans ma communication, mais je sais que pour cette année, on lance un projet sur le Sénégal. Donc c'est de la construction par rapport à des infrastructures décentes pour que les femmes puissent accoucher, et aussi à une école pour que les enfants n'aient pas à faire 6 km à pied dans le désert, etc. Donc le livre, la collecte du livre, du morceau de Médine et de la toile s'est terminée le 31 janvier. Donc aujourd'hui, on a récolté à peu près 15 000 € pour l'association à Gaza. 2015, c'est l'année du Sénégal et on va essayer de continuer. Donc les gens qui vont acheter des t-shirts, peut-être on va encore recréer des petits projets comme les t-shirts qu'on dessinait spécialement pour cette... on va essayer de refaire la même chose, peut-être pas une toile, mais trouver quelque chose que les gens puissent aimer déjà, parce que c'est un produit qu'ils vont aimer, mais quand ils vont acheter, qu'ils sachent que ça revient dans une œuvre humanitaire. Les achats responsables. Voilà, exactement. On est totalement dans ça, tu vois, aujourd'hui. Et donc, LSA, c'est la structure qui gère ça. D'accord. Voilà. Ok, et tu me parles justement, 31 janvier, 15 000 € qui ont finalement été récoltés. Je me rappelle qu'à l'époque, au début de La Lune sans les étoiles, tu avais lancé par le crowdfunding, le financement participatif. Finalement, ça va bien au-delà de tes espérances d'origine. Totalement. En fait, au départ, on souhaitait collecter 2500 € pour juste l'impression des livres. Je crois qu'on voulait faire 300 livres, et les 300 livres, les remettre aux personnes qui ont participé à la collecte. Et ceux qui nous restent en stock, les revendre, et les bénéfices, les reverser. Finalement, à la fin des 3 mois de collecte, on a récupéré pratiquement 8 000 €, même plus de 8 000 €. Et à côté de ça, donc, c'est greffé le morceau de Médine Gaza Soccer Beach, dont il avait mis en vente sur un site qui s'appelle Julien, vite fait, KissBank, je crois. C'est ça ? Bandcamp, désolé. Sur Bandcamp, et en fait, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Soit ils donnaient 1 €, soit ils donnaient 50 centimes, soit ils donnaient 10 €. Et en fait, tout ça a été collecté dans la même caisse. Et à côté de ça, j'ai mon ami Ebola qui vient de Belgique, qui est un artiste graphiste, qui m'a envoyé une toile. Et il m'a dit, écoute, je sais pas à qui donner l'argent. Je te donne ma toile. Tu l'exploites comme tu veux, mais je veux que les fonds reviennent à cette cause. Donc on a tout collecté, et voilà. Aujourd'hui, on est à peu près à 15 000 €. D'accord, ça clôture bien la chose. J'allais justement te demander comment s'est faite la connexion avec Ebola. Pour les gens qui visualisent pas, elle avait beaucoup tourné sur les réseaux à l'époque. La toile, elle s'appelle Palestine Diane, et on voit donc une enfant, donc d'un côté le côté palestinien et de l'autre côté le côté indien, donc ce qui nous rappelle. Et petite anecdote, et ça c'est une fierté qu'on a en interne, elle avait été reprise par un rappeur américain qui s'appelle Immortal Technique. Immortal Technique, donc pour les gens de l'ande de grand américain, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qu'il l'ait repris sur son site, ça m'a fait plaisir, vraiment, de savoir qu'on peut toucher aussi loin. Voilà. Ça montre que avec Internet, maintenant c'est la magie. C'est ça. Dès qu'on partage des choses, hop. Quand on sait piquer au bon endroit, justement, ça part directement. Ok, ça roule. Je vois que l'heure qui tourne, il est déjà 22h40. On va clôturer très très rapidement l'interview. On va se réécouter un ou deux petits sons avant d'entamer le live. Moi, j'avais juste une petite dernière question. C'est qu'on sait que tu as une grosse expérience de la scène avec Tiers-Monde et Médine. Ça fait des années et des années que vous tournez. J'ai cru comprendre que ça rentrait en période de répétition dans pas si longtemps que ça. Lundi. Donc, il y a une petite tournée qui se prépare. Il y a quelque chose ? Lundi, pendant 2 semaines, je vais me mettre sur les planches à répéter toute la mise en scène de l'album. Donc on se donne au moins 2 semaines, parce que vu les titres et vu l'endroit où je veux l'amener, ça demande quand même beaucoup de répétitions. J'espère faire des dates, donc ceux qui vont... Ouais, on va mettre des liens, parce qu'il y a des gens qui nous demandent, mais même moi je sais pas encore quoi répondre. On me dit, est-ce que tu vas venir dans ma ville, est-ce que tu as une adresse pour savoir comment je peux faire pour contacter la personne qui va t'organiser ta tournée. Ça on va l'organiser, ça demande quand même de l'organisation. Je pense que dans les 2 semaines à venir, on aura décidé du show qu'on veut faire, savoir si on tourne avec des icos ou alors... En tout cas, je sais que sur scène, on va essayer
donc, de prendre les gens à contre-pied, comme on l'a fait dans l'album. Et tu seras accompagné d'Alivor ou enfin, ce sera comment sur scène? Tu seras tout seul? T'as pas encore réfléchi à... Non, j'ai pas encore réfléchi à ça, je sais pas. Je pense que il faut venir voir, tout simplement. Venez voir et puis on verra. C'est une histoire qui fait que commencer, l'album qui est dans les bacs depuis 3 semaines, défendu sur scène à partir dans quelques semaines ou quelques mois. Je pense, oui. On sait qu'il y a une petite tournée qui se prépare, il y a des petites dates qui se préparent à droite à gauche. Et également, je voulais savoir, c'est quoi le prochain clip pour l'album là? Actuellement, je suis en train de tourner le clip Brave Against the Machine. Donc là, celui-ci, je le fais moi-même. Donc c'est réalisé par moi-même. Je sais pas comment encore je vais me filmer. On a déjà des petites idées. Et en tout cas, on va essayer de pousser l'idée encore comme chaque clip. T'as déjà fait ça, clipper tout seul? Je me rappelle de Brevard à l'époque, une caméra, un trépied. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. C'est juste l'idée. Tu vois, aujourd'hui, tu peux faire... si tu as une idée qui tient la route, même si la caméra, tu le filmes avec ton iPhone, je crois même que dans mes clips, des fois, il y a des images à l'iPhone. Les gens, ils voient que du feu. Aujourd'hui, on consomme la musique, on consomme les clips sur nos téléphones portables. T'as pas besoin d'avoir du HD. T'as juste besoin d'avoir des idées. La musique, ça s'écoute plus, ça se regarde aussi. Ça, c'était de la punchline. Pas d'HD que des idées. On s'écoute tout de suite I Hate Love, un dernier extrait de l'album de Souffrance. Brave, si c'est dans les bacs depuis 3 semaines, on vous le répète depuis 21h. Si vous ne l'avez pas, courez le chercher ou du moins courez l'écouter sur internet. Allez vous faire votre propre opinion. Vous verrez qu'il n'y a pas que de la trap. Tous les styles de rap se ressemblent pas. Il y a aussi des petits albums originaux comme ça qui sortent, qui sont parsemés sur la planète hip-hop, et fort heureusement. Ça nous donne des sons comme I Hate Love qu'on écoute.